Et bonjour à tous. Allez, on continue sur l'installation du Tucca Nova. Donc, pas mal de petites choses à déballer. Après, branchement relativement simple, mais bon, le temps de faire le tour. Concernant la tête, juste venir la clipser et assurer le serrage avec les deux vis. Donc, sachant qu'il y a des têtes de 20 watts, têtes de 10 watts et 2 watts à l'infrarouge. À ce niveau-là, derrière, on va pouvoir avoir le cordon d'alimentation, le cordon de l'air assist qui va être branché à la pompe et la pompe qui renvoie de l'air directement dans la machine. Pour la découpe, ce sera beaucoup plus simple. Et après, bon, derrière, le bloc d'alimentation, tout simple, et l'évacuation des fumées. Alors, en parlant de l'évacuation des fumées, voilà, c'est quand même équipé d'un petit filtre à nettoyer et autre petite partie ici en fait où on a la petite lingette, une petite clé, et en fait ce qui se passe c'est que si on veut brancher le Rotary, il y a des emplacements qui sont prévus, on a juste à venir le poser ici, venir serrer les deux vis, défaire la petite trappe, le brancher. Et une fois qu'il est branché, on a juste à incliner le laser, voilà, à 90 degrés. Et c'est un des premiers lasers qui propose ce système-là, c'est-à-dire que le Rotary est intégré directement à la machine, pas besoin de réaligner la tête, vous avez le capteur qui permet de faire le zéro dessus, vous resserrez les vis, vous indiquez à votre logiciel que vous allez graver une bouteille, un verre ou autre, voilà. Il y a des petits morts, on peut venir placer le gobelet pour venir le craquer, la bouteille, tout ça. Et une fois que vous avez fini, vous avez juste à remettre à la verticale. On resserre les vis, on vient débrancher ici, on vient enlever le Rotary. Et voilà, on a même la petite clé qui est ici pour pouvoir le remettre. Et on peut repasser sur une utilisation du laser normal. Le petit capot de protection. Alors ça c'est un petit plus, hein, ceux qui s'intéressent un peu au laser, il y a des lasers qui sont ouverts. Après c'est juste une histoire de sécurité. C'est quand même mieux quand on a une petite protection derrière, on n'est pas à l'abri, sinon c'est obligé de porter des lunettes, même s'il vaut mieux quand même être prévoyant et porter des lunettes aussi. Mais on est quand même mieux sur un laser qui est fermé. Bon, après c'est sûr, ça bloque un peu la taille, parce que sinon on ne va pas se retrouver avec des gros capots. Mais voilà, c'est quand même un petit plus, surtout quand on débute là-dedans. La petite caméra que je vous ai parlé hier aussi, qui va permettre de voir directement sur la pièce, sur le logiciel. Et essayer de faire ça. Donc voilà. Elle est quand même visuellement très beau. À savoir que voilà, suivant si vous voulez l'acheter ou pas, vous, comme je l'ai dit, vous pouvez changer les modules, partir sur un module 10 watts et après passer sur le module 20 watts. Peut-être que d'autres modules sortiront plus tard. Vous avez aussi le module 2 watts infrarouge qui peut se rajouter dessus ou à la place. À voir ça directement sur le site du fabricant. Mais il est quand même bien compact pour du format A4. Pas mal du tout. Voilà pour la petite vidéo. Maintenant, je vais le mettre en route. Je vais configurer tout ça tranquillement. Prendre un petit peu de temps pour bien faire quand même. Et puis on se montre ça après une fois que tout sera configuré, que ça marche. Et on fera quelques vidéos de gravure. Voilà, sur ce, bonne fin de journée à tous. Et s'il y en a qui ont des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Ou si vous êtes dans le coin, venez les voir directement sur place. Allez, bonne journée.